Là, sur la plaine, le minaret de la grande mosquée, le maqam, le Sidi Boumedienne, et toute la ville. Et cet endroit de privilège a été choisi pour une école, une madrasa. Voilà à quoi ressemblait une madrasa, un centre éducatif. Regarde déjà le symbolisme fort de l'époque. Regarde le logo de la madrasa. Il y a un cercle au milieu. Vraiment, c'est très fort symboliquement. Hein. C'est très, très, très fort symboliquement. Ça, c'est le logo de la madrasa. Très, 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 très ancien. Ça, c'est la madrasa al-Khaldouniya, à Tlemcen. L'entrée de la madrasa. Maintenant, toute cette beauté-là, œuvre d'art, hein, bien sûr, pour éduquer. On éduque les gens à quoi? Un centre d'éducation, c'est quoi? C'est un milieu. Un milieu, pourquoi? Un milieu qui tient un espace pour le développement de caractère, de personnalité, avant tout. C'est un centre de transformation. Avant qu'il ne soit un centre de cumul d'informations. Voilà les chambres, les petites chambres des élèves. Voilà, chaque élève a juste une pièce. Voilà, un nombre, hein, un nombre bien précis, un nombre bien limité d'élèves qui habitent sur place. Voilà, leur petite chambre, khalwa. Là, c'est une porte qui mène à un autre espace, un espace de vie, les cuisines, etc. Regarde, regarde, là, la vue qu'ils ont. Voilà, minaret, juste par ici. Ils ont voilà, la porte qui donne hein, sur les montagnes. Et bien sûr, ici, il faut imaginer ça lorsque c'était hein, propre et original. Ici, pour de l'eau fraîche, pour l'eau, hein, c'est une fontaine, pour le wudu. Hein. Donc, l'eau, imaginez, c'était avec de l'eau, avec le son de l'eau. Vous pouvez imaginer comment ça a été, hein, la madrasa avec le son de l'eau. Et on va voir la salle de classe. Mon Dieu Seigneur, regarde la salle de classe. Déjà, regardez la porte, comment elle est. La créativité. Une âme créative. Hein. Mais vraiment, c'est un parterre. Mais il est tellement bien fait que je ne peux pas ne pas enlever mes chaussures. Hein. Ça, c'est la salle de classe. Mon ami, ça, c'est une salle de classe. Hein. Waouh! Regardez les salles de classe que nous avons aujourd'hui. Les salles de classe, vous pouvez me dire, c'est un mihrab. Mais oui, parce que c'est la même chose. C'est la même salle là où ils enseignent et là où ils font les prières. Les rituels faisaient partie de l'enseignement. Voilà. Mais ça, c'est la salle de classe, c'est là où l'enseignant s'asseyait, regardait. Mais si une personne apprend dans un milieu comme celui-là, juste regarde cette mosaïque. Regarde là, regarde la finesse, le sens de détail, la perfection d'amour, d'harmonie et de beauté. Bien sûr, hein, ça va développer un caractère, ça va développer une personnalité. Regarde le soleil, hein, regarde le soleil. On dirait un vrai soleil. Regarde le soleil et la lune, ensemble. Vous voyez le détail? Waouh! Hein, regarde le soleil. Waouh! Hein, riche, vraiment riche en symbolique. Riche en symbolique. Ouais. Donc, une personne qui apprend dans ces centres-là,
elle va être comment? Hein? Donc, elle va être comment? نور على نور. نور على نور. Ouais. Ça, c'est une salle de classe, mon ami. Et voilà. الدائرة. Le soleil et puis الكواكب الدرية. Et c'est très beau, le dôme, mais il est magnifique. Regarde le soleil. Waouh. Les rayons. Et après, les porteurs de ces rayons, les âmes. Ah, le soleil de l'esprit divin. Après ça, les âmes qui incarnent cet esprit-là. Waouh. 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 Ah, c'est quelque chose. Machallah. Oui. Oui. Bismillah. Oui. C'est une école. Nos écoles, il y a 10 siècles. Compare ça à nos écoles maintenant, et même à nos écoles les plus privilégiées maintenant. Même aux écoles privées les plus riches, les plus privilégiées maintenant. Je suis conscient que c'est pas tout le monde qui avait accès à cette école-là, oui, mais est-ce que nous avons aujourd'hui du monde qui ont accès à des écoles, même les plus riches, même les plus privilégiés, à des écoles là où il y a du vrai art, là où il y a de la vraie intention, de la vraie attention. Regarde tous les détails. Dans tous les détails. Tout ça, c'est fait à la main, avec intention et attention. La floraison. Une âme qui rentre dans cette salle de classe ne peut que fleurir. Un cœur qui rentre dans ce temple ne peut que rentrer en contemplation. La floraison partout. La floraison partout. Ça fleurit, ça fleurit, ça fleurit. Même le Mukhlisina Lahuddin, une personnalité épanouie, fleurie, regarde. Waouh. C'est fleuri. Avec des feuilles et avec des ailes. Vous voyez? On dirait des aigles on dirait des ailes d'ange. Ça, c'est une écriture arabe qui dit Mukhlisina Lahuddin. Hunafa, c'est-à-dire des gens qui ont leur relation avec le divin, elle est pure. Ikhlas. Qu'est-ce qu'ils ont choisi pour dessiner le ikhlas? Des ailes et des feuilles. Voilà. Un centre, afin que les élèves apprennent que la salat est une floraison, n'est pas une obligation. C'est une floraison de l'âme, mais non pas une obligation religieuse. Grande différence entre les deux, moi, chers amis. Grande différence entre les deux. Voilà. Donc, c'est une école que Ibn Khaldoun a fondée. Et voilà. Bien sûr, Ibn Khaldoun était beaucoup plus qu'un historien. C'était un éducateur, c'était quelqu'un qui... c'était un créatif créateur. Il a recréé des salles de classe, mais bon, en tout cas, il y a plusieurs écoles comme ça avant. Et voilà.